essaye de préserver un avenir vivable pour nos enfants demain, un monde dans lequel on pourra y vivre aussi bien que nous y vivons, surtout dans ce beau pays qu'est La Réunion. C'est une action qu'on mène depuis 5 mois. La première fois, c'était le 15 octobre, à l'annonce du plan de mesures de sobriété énergétique demandé par M. Macron, notre président, qui demandait à chacun des individus et chacun des Français de faire des efforts. Greenpeace France a lancé une action nationale qui consiste à éteindre les enseignes et les panneaux publicitaires allumés, de manière à partager en fait la charge de cette sobriété énergétique qui est demandée, que ce ne soit pas uniquement aux individus et aux Français, mais que ce soit aussi partagé avec les entreprises. Nous, on est là pour dénoncer cette aberration. C'est complètement absurde du coup de gaspiller toute cette énergie comme ça toute la nuit pour une publicité ou une enseigne quand le magasin est fermé. C'est une action qui est satisfaisante en soi parce que le résultat est direct en fait. Et c'est une action qui fonctionne, c'est-à-dire qu'on a des commerçants qui n'ont plus jamais rallumé ensuite. Parce que parfois, il y a juste besoin d'un déclic pour pouvoir atteindre un niveau de bon sens, juste du bon sens. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Dès les premiers 15 jours, en fait, on avait déjà 50% en moins. On essaye du coup d'alerter pour que cette loi elle puisse être appliquée dès la fermeture des magasins en fait. Éteins la pub, rallume les étoiles, c'est très bien. Et les panneaux, normalement la loi dit qu'ils doivent être éteints comme les enseignes entre 1h et 6h du matin. Et on constate qu'il y a énormément de panneaux publicitaires qui restent allumés. Greenpeace veut juste toucher les enseignes et les panneaux lumineux, ne veut pas toucher aux magasins en général, mais rien n'empêche un militant d'Extinction Rébellion de se lancer dans un truc tout seul, s'il a envie. Voilà. Absolument aucune dégradation. Quand on éteint les enseignes, c'est uniquement avec les coupes-circuits pompiers. On n'abîme absolument rien et ensuite on colle des flyers ou des affiches comme celle-ci avec de la colle à la farine, donc ça s'enlève très facilement. Tout le monde sait faire de la colle à la farine? Vous savez faire une béchamel? Ouais, vous faites une béchamel, mais sans lait, sans beurre, voilà, c'est de la colle à la farine. C'est de l'eau avec de la farine. Pour le moment, on est encore dépendant à 70% des énergies fossiles pour produire l'électricité à La Réunion. Il a été annoncé qu'en 2024, ça y est, on sera en 100% renouvelable. Ce qui est un abus de langage en fait. On appelle renouvelables les pellets, donc c'est des granulés de bois qu'on fait venir du sud-est des États-Unis, donc ils arrivent par bateau. Il y a de la déforestation derrière qui est faite, donc ça n'a rien de renouvelable, absolument rien. Ce qui a été aussi envisagé, c'est de fabriquer de l'électricité à partir de l'huile de friture. Pour le moment, elle est importée. Donc clairement, il y a une histoire de sobriété à faire pour nous, chacun, mais c'est rien par rapport à toute la sobriété qui pourrait être imposée au niveau étatique, par exemple à ce genre de magasin, mais par exemple aussi aux climatisations dans les magasins alors que les magasins n'ont pas de porte. Et il y a énormément de sources comme ça de gaspillage énergétique. C'est à celles-là qu'il faut s'attaquer d'abord avant de s'attaquer à celles des petites gens et des classes populaires. D'autant plus que c'est les classes populaires qui vont être les premières à subir le réchauffement climatique. Donc commençons par répartir équitablement la sobriété sur chacune des personnes. Arrêtons le gaspillage énergétique, il est plus que temps de s'arrêter.